Salut Lisa Marie, dans cette vidéo je vais parler rapidement de la fonction racine carrée. Donc pour commencer on va faire un graphique de la fonction racine carrée de x. Première chose à remarquer, c'est que la fonction racine carrée de x est définie sur 0 plus l'infini. Et la deuxième chose, c'est que la fonction est croissante. Maintenant, il faut comprendre les implications de ce que ça veut dire. Quand une fonction est croissante, on dit qu'elle conserve l'ordre. Ça veut dire que, en principe, si tu prends 1, 2 et 3, f de 1 va être plus petit que f de 2, va être plus petit que f de 3. On va juste aller faire une feuille de calcul pour mieux illustrer ceci. Donc, pour commencer, je vais définir la fonction f de x égale à racine de x, comme ça. D'accord? Et puis, on va faire ça avec inférieur ou égal, mais ça peut être fait avec des inégalités strictes. Si je prends que 5 inférieur ou égal à 7 inférieur ou égal à 9, n'est-ce pas? C'est vrai. En principe, tu dois avoir que f de 5 va être inférieur ou égal à f de 7, qui va aussi être inférieur ou égal à f de 9. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Parce que clairement, si tu fais f de 5, bon, on va faire ça de façon à ce que tu aies des résultats approchés. Donc, contrôle entrée. Donc, tu vois clairement ici que en faisant encore contrôle entrée et f de 9 en faisant contrôle entrée, n'est-ce pas? F de 5 est inférieur ou égal à f de 7 inférieur ou égal à f de 9. Donc, ce qu'il faut retenir à tout prix, c'est que quand une fonction est croissante, elle conserve l'ordre. Tu appliques la fonction comme ici, tu vois, 5 inférieur ou égal à 7 inférieur ou égal à 9, f de 5 inférieur ou égal à f de 7 inférieur ou égal à f de 9. Alors, c'est ça, je pense qu'il faut retenir vraiment pour la fonction racine carrée. Dans les prochaines vidéos, on va parler de comment est-ce qu'on peut faire des manipulations graphiques et puis comment tracer plusieurs courbes sur le même écran, comment trouver les points d'intersection. Donc à bientôt, bye!